Hey, bonjour YouTube, ici Miroslav qui te parle. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Euh, j'ai dit que sur cette chaîne-là, il y aurait plusieurs reportages et entrevues des gens qui raconteraient leur cheminement personnel vers le développement de leur relation avec Jésus. Euh, je me suis dit que pourquoi pas, tant qu'à avoir futurs nombreux invités prochainement vers cette chaîne YouTube à venir se confier pour vous pousser de plus en plus à s'intéresser vers Jésus, je me suis dit pourquoi pas raconter mon propre cheminement personnel du développement de ma relation avec Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. Voilà. Pour cette vidéo, plus précisément, je tiens à préciser que je ne cherche pas à me rendre gloire à moi-même, mais bien à rendre gloire à Jésus-Christ, puisque nous lui devons tout. Il ne nous doit rien. Nous sommes sa création, voilà. Je fais cette vidéo pour prouver que les miracles existent bien et bellement bien. Voilà. J'aimerais vous admettre que cela me prend beaucoup de courage à en parler. Non pas parce que j'ai honte d'admettre que j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur, car tel est le cas, gloire à Dieu. Euh, Pourquoi c'est difficile? Pour moi, d'en parler, eh bien, c'est parce que c'est une longue période de ma vie très difficile dont je m'apprête à vous parler. Bien sûr, Jésus est arrivé à un moment donné et m'a sauvé. Surtout que vous risquez de trouver ça un peu spécial comme situation, surtout que je l'ai gardé secret très longtemps. Très peu de personnes ne le savent, même pas, même que j'ai évité pendant un certain temps d'en parler à ma copine. Euh, J'aimerais beaucoup tout d'abord préciser que ce message est un message d'amour en tant que tel envers la personne vers qui ce message est adressé, plus précisément. Je suis content que Jésus m'ait sauvé de ça parce que ça m'a permis de me réconcilier avec cette personne-là, que c'est parce que je l'apprécie vraiment énormément gros et au début, durant la situation en tant que telle, quand j'étais en colère, je trouvais ça sincèrement et réellement dommage qu'on se parlait plus, qu'on faisait plus rien ensemble, qui c'est parce que c'est tout à fait familial comme situation. Je ne donnerai pas de nom puisque ce n'est pas nécessaire en tant que tel vu que nous nous sommes réconciliés présentement et que nous nous attendons mais vraiment mieux par après l'épreuve qui s'est passée. Mais wow, absolument mieux. Euh, Vous allez comprendre. Ah, dans ma famille, je ne suis pas l'enfant unique. Nous sommes deux. Je n'avais pas révélé son identité comme que j'ai dit, puisque aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai compris plein de choses et nous nous sommes réconciliés, mais vraiment réconciliés. J'ai été surpris. Je dirais même que l'on s'entend, mais absolument parfaitement mieux qu'au début. Je me suis même surpris à finalement finir par me dire que c'était peut-être mieux de vivre cette espèce de période négative pour mieux réussir à s'entendre. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'aurais pu m'en passer, je m'en serais passé, mais la personne en tant que telle vivait une période difficile de son côté, et ce qui a fait en sorte que euh, c'était le déclenchement de la situation. Mais c'est pas grave. Je suis heureux d'en avoir en parlé un peu avec la personne en question. Et voilà.
Et le miracle en question que Jésus a accompli pour moi, c'est tout simplement qu'il a effacé comme par magie cette souffrance qui s'était forgée en moi euh, à cause de la situation. Par où commencer? C'est un peu envoyé dans ma tête. Je pense que je venais d'avoir 18 ans à peu près. Je vivais avec la personne en question chez mes parents. Euh, Ce qui s'était passé, c'est que je reviens pas que j'en parle aujourd'hui. Ce qui s'était passé, c'est que il y a eu beaucoup d'inceste envers moi. La personne avait à peu près 27 ans. Moi, je venais d'avoir 18. Euh, Puis c'est ça, tout ça, ça se faisait dans l'absence des parents. Je disais rien parce que j'avais surtout peur comme tel de subir pire sur le coup de la situation. Hein. On se dit, my God, si jamais mes parents ne croient pas, qu'est-ce qui va se passer là? Fait que toute cette colère-là que j'ai gardée en dedans de moi, je l'ai comprimée à l'intérieur de moi. Euh, je gardais tout secret en silence et un jour j'ai failli péter les plombs et exploser. Euh, Ça allait tellement mal que j'avais de la misère à vouloir rester à la maison. Je cherchais par tous les moyens possibles de m'en aller de la maison, que ce soit sortir avec des amis, aller dormir chez des amis. Je ne voulais plus être à la maison à cause de ce qui se passait. Et qu'est-ce qui se passait, c'est que à tous les jours, jusqu'à ce que je déménage, la personne en question me faisait faire de l'inceste. Je n'aime pas donner trop de détails puisque je n'en veux plus du tout à la personne en question, même que je regrette le fait d'avoir refusé de l'avoir laissé, de ne pas l'avoir laissé s'expliquer quand elle voulait en tant que tel. Euh, mais c'est que sur le coup de la situation, c'était tellement difficile que j'étais juste plus capable. Qu'est-ce qui se passait à peu près? La personne avait tendance à me traiter d'homosexuel beaucoup. T'es gay à tous les jours, là. À un moment donné, ça fait. Aussi, ce qui avait tendance à se répéter pas mal, c'était les je me fous à poil et je te cours partout après dans la maison, puis je te saute même dessus sans faire rien de sexuel, mais je te saute même dessus juste pour t'écœurer. C'est à peu près ça. Il y a eu plusieurs détails comme tel, mais je ne tiens pas à toutes les nommer puisque le message en tant que tel, c'était pas de vous dire que la personne est dégueulasse en tant que tel, ce qui est pas nécessairement le cas. La personne avait une mauvaise passe, j'avais une mauvaise passe et ça l'a donné comme ça. Je l'aime beaucoup désormais, cette personne. Euh, je regrette encore, bref, de ne pas lui avoir laissé l'opportunité de s'expliquer. Qu'est-ce qui s'était passé par la suite? Ce qui s'était passé par la suite, c'est que mes parents se demandaient beaucoup pourquoi je n'étais first jamais à la maison. Ils se demandaient surtout qu'est-ce que je faisais de mon temps libre parce que je manquais beaucoup l'école parce que je m'en foutais à l'époque. Anyway, c'était pas vraiment de l'école, c'était FIS, un programme inutile en tant que tel. Pas nécessaire de vous en parler, mais mes parents se demandaient pourquoi tout d'un coup je n'y allais plus. Mais même quand ils me posaient la question, quelque part, je le faisais pour protéger la personne en tant que telle, parce que quand on était petit, je disais tout le temps que tout ce qui avait de pas correct, c'était moi qui le faisais pour protéger la personne en tant que telle, parce que je l'aime beaucoup. Euh,
ce qui s'est passé, c'est à peu près ça de 50-50, je dirais. C'était pour cette raison-là, pour la protéger un peu des risques qui allaient s'en venir par après si les parents découvraient ce qui s'était passé. Et aussi pour me protéger, bien sûr, à l'époque, parce que, comme je disais, c'est, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si jamais mes parents apprennent ce qui s'est passé et puis qu'ils me croient pas, vais-je subir trois ou quatre fois pire que qu'est-ce que c'était déjà insoutenable. Mais bon, c'est le passé appartient au passé. L'important, c'est que ce qui est arrivé, c'est que Dieu me parlait. Dieu me parlait même dès le début. Sauf que j'écoutais pas. Je m'enfonçais dans l'alcool, je voulais pas écouter. Euh, Puis après, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai même fait une expérience de ce côté-là où quand je me questionnais sur mon un intérêt envers ma sexualité, suis-je finalement homosexuel ou pas, j'avais fait une expérience que j'ai vraiment pas appréciée. Au final, je me suis rendu compte que c'était tout simplement pour faire un lavage de cerveau, mais quand même, si j'aurais pu l'éviter, je l'aurais évité. J'avais rencontré un garçon une fois durant un de mes nombreux voyages durant l'été et j'ai tenté une expérience sexuelle pour comprendre. Je me sentais très mal en dedans. Je me demandais qu'est-ce que je faisais là sur le coup, mais c'était comme s'il fallait vraiment que j'essaye pour me convaincre que la personne en question avait tort de me dire ça. Effectivement, elle a tort parce que je m'en suis voulu durant 2 ans, 3 ans de ma vie, je m'en suis voulu d'avoir fait ça. Je n'ai pas envie d'expliquer ce qui se passe quand deux hommes font une relation sexuelle, mais tout le monde le sait. Surtout que la personne en tant que telle, sur le coin qui je l'ai fait, voulait le savoir également. Si c'était la même chose pour la personne. Donc ça a juste à donner que c'était juste pour une expérience et c'est tout. Ça a fini là. Euh, Quand j'ai eu 22-23 ans, j'ai fini par emménager en appartement à Lac-Mégantic. Puis par après, ce qui s'est passé, c'est que dans ma famille, on a une tradition familiale. Le 19 décembre, on se réunit en famille pour célébrer Saint-Nicolas. Mais moi, j'y vais en tant que tel pour faire plaisir à ma famille, puisque moi, je vénère Jésus et que selon la Bible, voilà, euh, vouer une admiration au saint, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire, c'est pas permis en fait. Moi, je suis chrétien biblique, pas chrétien, chrétien biblique. Voilà. Ce qui se passe, c'est que mes parents font une espèce d'énorme banquet. Toute la famille au grand complet est invitée. Les amis de la famille sont invités. Puis c'est ça, durant le premier 19 décembre, quand j'ai revu la personne en tant que telle, sur le coup, pour me contrôler, je me suis saoulé parce que j'avais envie de démolir la personne, mais je le voulais pas puisque j'aimais la personne et que ce serait une très grossière erreur de le faire. Fait que je me suis saoulé. Je suis parti. Le deuxième fois, je suis juste arrivé, je crois, si je me rappelle bien, juste après le départ de la personne, voir mes parents. Et le 3, voilà, c'est là que ça commence la dernière discussion avec Jésus que j'ai dit. À la veille de la troisième fois, de ma troisième année vers le 19 décembre familial, euh, Jésus m'a parlé. Il m'a dit
vas-y, reste, et pas peur, tu vas voir, beaucoup de choses vont changer pour toi. Beaucoup de choses vont changer pour toi cette soirée-là. Tu vas voir, fais-moi confiance. J'ai fait comme, ok. Je trouvais ça bizarre sur le coup parce que ça se passait dans mon sommeil. Mais après, par après, j'étais comme, ok, tu me dis de te faire confiance, Jésus, fine. Je vais te faire confiance. J'y suis allé. Puis, je suis resté calme. La personne en tant que telle est venue, la soirée s'est déroulée parfaitement bien. J'ai pas bu, j'ai pas comme que je faisais dans la tâche, j'ai pas bu, j'ai juste bu une bière au fil de la discussion avec la personne en tant que telle. Et j'ai été surpris sur le coup quand on s'est serré la main puis qu'on a commencé à se parler un peu. C'était comme si tranquillement, pas vite, notre relation se remettait en place et que je sentais toute l'espèce de colère qui s'était infiltrée en moi depuis ces années-là s'en aller tout seul, s'évaporer, c'est plus là. Pourtant, je sais que ça s'est passé, mais c'est plus en dedans de moi. Et ça, je sais que c'est grâce à Jésus. Et si vous voulez une preuve de miracle, c'en est une, parce que sans que Jésus ait voulu me faire ce pas-là vers moi pour m'aider, je n'aurais jamais pu me réconcilier avec cette personne. Et ça aurait été dommage parce que je m'en serais voulu toute ma vie pour ça d'une partie de moi. Parce qu'on a été élevé pour la famille avant le reste, nous les Serbes. Et donc, j'aurais trouvé ça de valeur de ce côté-là. Mais je vous l'assure, dès que Jésus m'a dit ça sur le coup, soulagement pendant que je dormais, et détente tout le restant de la soirée, et quand, quand j'ai vu, euh, quand j'ai vu la personne en face de moi, je n'ai pas vu les agressions en tant que telles. J'ai vu la personne, la personnalité, le cœur de cette personne-là. On a parlé. J'ai vu que ça en était voulu. Cette personne-là est vraiment, je suis profondément fier de ce qui s'était passé à ce moment-là parce que je l'espérais. Je vous le jure, je l'espérais, même quand je me disais, je m'en fous, c'est la vie, c'est un membre de la famille que je reverrai plus. C'est pas vrai, je me mentais parce que je voulais d'une part en moi que ça se règle, mais toute cette colère entretenue à cause de cet inceste-là, ce qui s'était passé, était trop profondément ancré. J'ai essayé de supprimer avec l'alcool. J'ai essayé de supprimer avec plein de choses, rien, ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jésus est arrivé juste une seule fois et paf, euh, ça s'était supprimé et pourtant je veux toujours le savoir, mais non, c'est là, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis même ami en tant que tel avec la personne. Nous nous parlons très régulièrement sur Skype. Je suis même content de le revoir une fois de temps en temps. Ça me manquait vraiment beaucoup de ne pas entretenir une relation saine avec cette personne. Et voilà, Jésus a fait en sorte de réaliser mon rêve comme tel. Là. Fait que, si jamais vous voulez vous demander si Jésus existe, ben excusez là, mais ça, quelqu'un qui puisse effacer de l'inceste, d'une souffrance causée par l'inceste sur une échelle de 18. Sur une échelle de 4 ans de souffrance reliée à l'inceste. Dieu est le seul à pouvoir supprimer ça comme ça en claquant des doigts. C'est magique, c'est franchement magique. Et
je lui en remercie, je suis éternellement reconnaissant pour cela, car cette personne-là, voilà, avec qui cette situation s'est produite, j'y tiens beaucoup. Voilà. Puis c'est un membre de ma famille. Et donc, j'aimerais en profiter pour dire merci encore une fois à Jésus-Christ, mon sauveur et protecteur. Protecteur de tous. Si jamais vous voulez savoir comment il faut entrer en contact avec Jésus après cette vidéo, c'est simple. Il faut lui demander de tout simplement vous contacter le plus simplement et sincèrement possible, parce que sans habilité ni sincérité ça marchera pas. C'est comme si vous n'y croyez pas vraiment. Il faut que ça vous vienne du cœur, il faut vraiment vouloir le voir humblement et sincèrement du plus profond du cœur, et il faut surtout être très patient. Il faut vraiment être patient parce que la Bible dit qu'il faut être ultra patient pour que Dieu nous cherche à nous communiquer, à nous parler. Mais quoi qu'il en soit, il va répondre. Ça, c'est une garantie que je vous donne. Il va répondre. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Je vais vous aider là-dedans, vous guidant vers des personnes qui pourraient répondre à toutes vos questions, mais il va répondre. Il faut juste vraiment attendre patiemment aussi longtemps que Dieu le voudra, mais il va vous répondre tant que c'est demandé avec sincérité et humilité. Jésus, je souhaite te voir. Voilà. Je vous remercie d'avoir porté attention à cette vidéo. Mon nom c'est Miroslav Nedsilovic. Je vis à Lac-Mégantic. Et j'ai créé cette chaîne dans le seul et unique but de servir Jésus et de sauver le plus de monde possible en les guidant vers les ressources nécessaires, puisque le monde en a besoin. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Je lis absolument toutes les critiques, aussi positives que négatives. Abonnez-vous à ma chaîne qui se nomme God is Here. Ça veut pas dire que Dieu ici c'est moi. Ça veut juste dire que Dieu est ici, dans le sens partout autour de nous. Il faut juste savoir reconnaître les signes et chercher à les chercher. Et donc, je vous remercie encore une fois. Je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse tous. Salut.